We are now, ladies and gentlemen, going to hear from a strong woman of dignity and who is a sincere advocate of the Iranian resistance. Our next speaker has stood with the NCRI and its president-elect, Maryam Rajavi, through many ups and downs. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to our great friend, Dominique Attias, Chair of the Board of Directors of the European Lawyers Foundation and President of the European Law Society Federation as of March 2021. Mais comment faites-vous, femmes et hommes du Conseil national de la résistance iranienne, pour que rien ni personne ne puisse vous décourager et vous abattre? Comment faites-vous pour vous lever tous les matins encore plus forte et fort, plus déterminés et unis, vous, femmes et hommes de l'OMPI, qui depuis 40 ans luttent et payent le prix fort? L'adversité vous transcende et vous nous emportez avec vous vers la réalisation de votre rêve, un Iran démocratique. Cette journée, qui est un inoubliable et extraordinaire exemple, en lien constant avec le peuple iranien isolé, menacé, et pourtant que rien n'arrêtera plus. Vous vous battez jour après jour pour réveiller les consciences. Vous êtes dans les villages et les villes d'Iran, au soutien de votre peuple. Et les mollahs ont peur de vous, paniquent, d'où leurs menaces et leurs actions désordonnées. Comment n'ont-ils pas encore compris ces mollahs décadents qu'en tuant leur peuple, qu'en promulguant des lois grotesques et liberticides, ils creusent chaque jour un peu plus vite leur tombe, qu'ils finiront tous dans les flammes de l'enfer. Mais avant, ils rendront des comptes. Ils rendront des comptes aux juridictions internationales pour leurs crimes contre l'humanité. Nous y veillerons, nous nous engageons toutes et tous ici pour cela. Les arrangements entre amis de nos gouvernants avec ces assassins, les questions soi-disant géopolitiques qu'il faut accepter aux chefs d'État d'Europe et d'ailleurs, l'inacceptable qui les amène à bafouer les décisions de justice, à serrer la main, à déboucher, ne font que décrédibiliser un monde politique dont nous, femmes et hommes d'Europe, iraniennes et iraniens, jeunes du monde, ne voulons plus. On ne négocie pas avec des maîtres chanteurs terroristes. On ne peut, sans le payer un jour, vendre son âme au diable. La résistance iranienne est porteuse de lumière, et ce mot lumière, nous sommes nombreux à l'avoir prononcé, porteuse de lumière et d'avenir. Maryam Rajavi, depuis tant d'années, image de la modernité, prône un Iran de liberté, liberté pour les Iraniennes de tout âge, de tout lieu et de tout milieu. Ces femmes qui ont une conscience aiguë de la justice, de l'iniquité sociale entre les sexes. Liberté de choisir leur vie, les vêtements qu'elles portent, de choisir leur destin. Liberté pour ces jeunes qui sacrifient leur vie pour un meilleur avenir. Liberté pour ces petites filles
gazés, capturés par des vieillards libidineux. Une démocratie éclairée, une théocratie jetée au panier, la liberté de culte et de religion, voilà ce que vous préconisez. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, la liberté d'expression et le droit à une justice indépendante de tout pouvoir. Voilà ce que vous voulez. Plus de retour en arrière, ni chat, ni mollah. Vous connaissez la force des femmes, cette force que vous incarnez, la révolution. Vous l'avez mise en marche en leur confiant dans votre mouvement les postes de pouvoir. Un exemple pour les femmes d'Iran, source d'inspiration pour leur soulèvement. Les hommes, à vos côtés, l'ont accepté, conscients que la révolution commence par celle des consciences et des cœurs. Plus de retour en arrière, ni chat, ni mollah. Ahurissant, ahurissant que nos gouvernants ne vous soutiennent pas comme ils devraient le faire, alors que vous garantissez par vos propositions, et nombreux l'ont dit aujourd'hui, la paix dans la région et dans le monde en proposant un Iran non nucléaire, une coexistence pacifique et la coopération régionale et internationale. Scandaleux qu'ils ne reconnaissent pas haut et fort le droit du peuple iranien à se libérer. Incroyable résistance iranienne que vous incarnez avec ces femmes qui sacrifient leur propre bien-être pour voir accompli leur rêve d'un Iran libéré de ces théocrates rétrogrades. Un rêve qui se transmet de génération en génération. Un devoir de mémoire que vous vous transmettez également en souvenir de tous ces morts qui vous accompagnent et renforcent votre détermination. Le chemin de la victoire est semé d'embûches, comme nous l'avons encore vécu ces jours, avec ces terribles incidents. À Ashraf III, en Albanie, une nouvelle violence subie par ces femmes, hommes et enfants dont je salue le courage et la détermination. Un coup de poignard avec cette tentative heureusement avortée d'interdiction de la manifestation aujourd'hui à Paris. Mais 40 années de lutte vous ont forgé des âmes d'airain. Et la justice française a déjoué les basses manœuvres politiciennes en rappelant les valeurs fondamentales qui fondent tout État démocratique. Ils ont raté leur coup, l'assassin, Ibrahim Raïssi et sa clique. Ibrahim Raïssi, le boucher, qui, en 1988, a, dans l'indifférence du monde, et c'est une honte, amené à la potence plus de 30 000 des vôtres, et qui continue sans trêve à emprisonner, à torturer, à exécuter celles et ceux qui s'opposent courageusement à eux et se contentent de réclamer leur liberté. Rappelons-le tous les jours à ceux qui feignent de l'ignorer. Honte à ceux qui ne viennent pas au soutien du peuple iranien. Honte à leur mollesse et à leur complaisance. Votre courage et celui des femmes et des hommes qui vous entourent ont eu raison des mensonges, des calomnies et des choses trappes tendues jour après jour. À bas les Khamenei, les Raïssi et leurs bandes. Désormais, dans de nombreux pays d'Europe et du monde, des parlementaires, des femmes et des hommes politiques, et c'était un bonheur de vous entendre tous aujourd'hui. Vous vous êtes levés, vous vous levez tous les jours, et vous venez au soutien de ce formidable mouvement de la résistance iranienne. Vous oubliez vos divergences, et vous êtes là,
nombreux, nombreuses. Et quand j'ai entendu aussi tous ces hommes politiques si importants parler de Madame Radjavi, je me dis que c'est un autre monde qui s'ouvre. Une femme, pas une femme de fer, juste une femme. Vous êtes, mesdames et messieurs politiques, vous êtes notre fierté. Mais il faut que le mouvement s'amplifie encore pour convaincre un pouvoir aveugle et sourd. Nous sommes à vos côtés. Nous suivons, Madame Radjavi, votre lumière. Jour après jour, cette lumière grandit. Votre exemple est force pour les femmes opprimées, pour les peuples sous le joug des dictatures sanglantes. Les siècles précédents étaient masculins. Où en est le monde aujourd'hui? Le XXIe siècle est féminin. Le XXIe siècle est féminin et c'est le siècle de Madame Radjavi, le siècle de la lumière. Vive les Iraniennes, vive le CNRI, le MPI et toutes et tous aux côtés de Madame Mariam Radjavi. Merci.